Hello, hello, salut les Levimansistes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment éliminer la charge mentale ménagère. Regardez bien jusqu'à la toute fin de la vidéo parce que je vais vous donner la condition sine qua non pour que le truc fonctionne bien. On y va. Alors, j'ai été interviewé début septembre sur 20 minutes TV à propos de la charge mentale de la rentrée. Et à un moment, j'ai dit ça. Et de dire, ok, on met tout à plat, qu'est-ce qui doit fonctionner dans le couple qu'on est avec les enfants qui sont là, finalement de quel rôle on a besoin, quelle responsabilité, qu'est-ce qui doit arriver pour que ça se passe bien. Mais le mettre sur papier, vous apercevez qu'il y en a beaucoup moins que vous craignez, plus qu'on pense au départ, mais moins qu'on craint. Vous voyez ce qu'on dit souvent. Parce qu'on se fait une montagne au départ. On se fait une montagne parce que finalement le cerveau. Oui, parce que le cerveau n'est pas adapté à ça. Le cerveau en fait peut avoir à l'esprit à peu près 4 à 5 choses. D'accord. Sans technique. Donc dès que ça dépasse 4 à 5 choses, voilà, tout d'un coup il y a un effet de ouf, une intro. Donc évidemment on a plus que 4-5 responsabilités, surtout quand on en vient au foyer, aux enfants, etc. Mais quand on met tout je veux dire, sur table, vous avez peut-être une quinzaine de responsabilités, avec des petites sous-branches, faire le ménage, faire la lessive, faire le machin, etc. Mais quand vous mettez ça à plat après, et après on va se dire, ok, à la limite, où sont tes affinités? Voilà. Mais après, il faut répartir aussi, il faut quand même penser pénibilité, parce que, je veux dire, faire un trou dans le mur pour poser un truc une fois dans l'année et changer les couches du gamin 15 fois par jour, c'est pas la même non plus. Et là, j'ai eu des demandes. Il y a des gens qui m'ont dit, mais ok, attends, comment tu fais exactement? Je me suis dit que j'allais vous montrer, parce que cette carte mentale, en fait, ça va être la meilleure manière d'éliminer la charge mentale ménagère. Qu'est-ce que c'est que la charge mentale ménagère? C'est la charge mentale qu'on ressent en couple, dans le ménage. D'où son nom. Comme on voit avec les VNSA que la charge mentale, elle dépend de nos rôles, bah des rôles, on en a aussi qui nous concernent au privé. Des rôles ménagers, des rôles en couple. C'est un peu comme les rôles d'équipe, sauf que l'équipe, bah, c'est nous deux. Donc comment on va faire ce truc-là? Eh ben ma foi, c'est tout simple, mais c'est toujours mieux quand on le fait et qu'on le montre. On va se prendre une carte mentale, mind map, standard merci, je vais la mettre là, bon on n'y voit rien du tout, hop, et on va se mettre là. Le foyer. Et on va rayonner. Ok, de quoi on a besoin? Qu'est-ce qu'il faut pour que tout ça fonctionne bien? Bah donc, il y a le ménage, et dans le ménage, on a le sol, et le sol, on a aspirateur, on a éventuellement serpillière. S'il y en a qui ont de la moquette, bah vous avez, je sais pas comment ça s'appelle, moquettage, j'en sais rien, on va dire ça. On a quoi? On a aussi les sanitaires, souvent, hein. Et dans les sanitaires, bah, il va y avoir récurage, et il va y avoir entretien courant. On va avoir les vitres. Pas grand chose à dire là de plus que ça. On a évidemment ouais, parfois on peut avoir les portes. Je pense notamment aux poignées de porte pour ceux qui ont des enfants. Ou les coins de mur aussi. Vous avez remarqué, ceux qui ont des enfants, les coins de mur, tout d'un coup, se noircissent. On se demande comment ça se fait. Ok. On va avoir au quotidien, on va avoir vaisselle. Je prends les grandes zones, hein. On va avoir bricolage. On va avoir les lessives. Qu'est-ce qu'on va avoir encore? Alors, si vous n'avez pas de lave-vaisselle, bah, ça s'arrête là. Si vous avez un lave-vaisselle, il y a entretien de la machine, entretien de la vaisselle. Et il y a utilisation quotidienne. Bricolage, on peut avoir plein de choses. On peut avoir perçage des murs. On peut avoir, je sais pas, montage de meubles. Ou alors, bricolage, on peut avoir des trucs au jardin aussi, hein. On peut avoir bah, la tonte, pour ceux qui ont un jardin. On peut avoir entretien potager, si on, carrément ça va hyper loin, parce que le potager en soi, ça peut être un truc. Enfin bon, voilà, c'est à chacun de voir un peu ces trucs. Et là, pareil. Bon, est-ce que vous voyez les trucs que je vois pas? J'ai regardé la pièce. J'ai fait le sol, j'ai mes murs, ils sont nickel. Tiens, je vais rappeler ça nettoyage, parce que finalement, le foyer et ménage, j'aurais pu mettre ça ici. Après, il peut y avoir qui va faire... hop, on va voir les enfants. Alors là, on peut faire soit par enfant. Évidemment, mettez pas enfant 2, hein, on est d'accord. Et si on fait ça par enfant, bah souvent on peut se dire, ok, il y a quoi? Il y a, hop, ça c'est un préado, j'ai peut-être encore les devoirs. Alors ça va être l'aide aux devoirs, on va dire.
qui n'est pas à faire les devoirs, hein, c'est l'enfant qui doit faire les devoirs. On a activité extrascolaire. Hop là. Donc on peut décider soit de faire ça par enfant, soit de faire les enfants et puis directement aide aux devoirs et activités extrascolaires. Hop, et puis mettre les enfants là. Hein. Et évidemment l'habillage vestimentaire de ces bambins. Donc l'habillage, ça veut pas dire forcément acheter les trucs, ça peut vouloir dire. Mais ça veut dire aussi aller avec, essayer, discuter avec eux de ce qu'ils veulent pas, faire les courses, enfin voilà, ce genre de trucs. Franchement, le jardin en soi, ça peut être un truc. Hop, je vais le mettre là. Entretien surtout du matériel, parce que sinon, ça sert plus. Hop, et on va même se mettre. Imaginez quelqu'un qui a un petit potager, voilà, c'est un petit potager, voilà, qui en soit, encore une fois, peut-être toute une zone. Tiens, on va mettre aussi fleurissement. Je sais pas si on dit fleurissement ou fleurissage, j'en sais rien. Ce sera l'occasion, si vous le savez, d'apprendre des trucs pour moi, donc n'hésitez pas à me le dire. Donc on se retrouve avec quelque chose qui ressemble un peu à ça. Qu'est-ce que je pourrais avoir oublié? Ah bah, tout ce qui est... on va mettre ça où? La maison. Maison, c'est plomberie, électricité, toiture. Hop. Ça veut dire quoi, plomberie? Déboucher quand on doit. Débouchage. Entretien. Hop. L'électricité, ma foi, il n'y a pas grand-chose à faire en général. Enfin, pas grand-chose quand tout va bien. Mais ça peut être refaire des trucs pour ceux qui aiment ça. La toiture, c'est pareil, hein, entretien. Et nettoyage de la toiture. Voilà. Si jamais il y en a qui, dans la maison, ils ont une cheminée en plus ou une chaudière, on a les mêmes. Entretien, révision. Ah dans les enfants, tiens, je peux rajouter les sorties scolaires. Pour savoir qui va où, quand. Étendage ou sèche-linge, suivant votre matériel ou la saison. Pliage. Parce que la vie m'a appris qu'il y en a qui aiment bien laver, il y en a qui aiment bien plier, et c'est pas forcément la même personne. D'ailleurs, je pourrais même faire ça en fait. Je pourrais même faire un truc que je vais appeler. Oh, ça pourrait être des sous-zones, là c'est vraiment histoire de, hein, ça me vient comme ça. Hop, je mets les vêtements tout court. Hop. On peut éventuellement penser rapiessage, raccommodage. C'est une idée. Comment on écrit raccommodage? Je ne sais pas. Commode. Deuxième. Bah oui, parce que j'ai fait tout le monde, mais j'ai oublié un truc, c'est le plafond. Alors le plafond, c'est pas souvent. Et des fois, on a des petites araignées sympas, mais des fois, on a envie d'un peu de... Voilà, de cleaner, un peu de... Suivant l'âge, on peut être tenté, hein, des fois. Voilà, donc on peut se retrouver avec quelque chose comme ça, qui peut être parfois un peu plus grand, mais vous voyez qu'au bout d'un moment, finalement, ça s'arrête, et puis on a des phases où, ah oui, attends, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et tout. En fait, l'idée, c'est un peu quand on fait ça à deux, parce qu'il faut faire ça à deux, de se voir faire, de se dire, attends, ok, j'ai fait quoi? Et éventuellement, dans les jours qui vont suivre, cette carte-là, vous observez dans la journée en vous disant, attends, je suis en train de faire, oh, attends, je viens de sortir la machine, est-ce que j'ai mis ça, au fait, entretien machine, utilisation quotidienne, ok, ouais, ça rentre là-dedans, mais j'aurais pu l'oublier. Ou tiens, je m'aperçois qu'il faut donner à manger au chien, je l'ai pas mis. Tiens, on a oublié les enfants, on a un chien, allez, hop, le toutou, hop, veto, nourriture, et pourquoi pas éducation, hein? Parce qu'il faut bien, ça va, c'est mieux, moi je vous conseille. Voilà, et vous voyez, on va rajouter des choses comme ça au fur et à mesure, et puis on va finir par avoir une carte qui est quand même assez complète. Et là, on va pouvoir commencer à jouer un peu avec ça. Et on va se dire, comment on joue avec ça? Alors déjà, ça permet de voir l'étendue un peu de tout ce qu'il faut faire. D'accord? Et d'avoir ça sous les yeux. Parce que le truc, c'est que, encore une fois, comme notre cerveau il est limité à 4 éléments, quand vous faites ça à deux têtes, forcément, vous voyez les aimants 4 par 4. Alors à deux, on peut voir maximum 8 par 8, mais de toute façon, ça sert à rien, puisque quand je parle du 8e au premier qui a juste vu les 4 premiers, il sait pas de quoi je parle. Donc, une fois qu'on a ça devant nous, là, on peut commencer à jouer avec. Alors ça veut dire quoi, jouer avec? Ça veut dire déjà, est-ce qu'il y a des zones que je préfère? C'est ça que je disais dans la vidéo de 20 minutes. On peut dire que, tiens, moi j'aime bien, moi je vais mettre mon petit sticker, on va pas genrer les trucs, on va prendre, je sais pas, moi qui vais pas genrer, on va prendre du jaune et puis de l'orange. Bon, hop. On va dire que moi je vais prendre ça, hop, hop,
Et puis je vais me dire, ah ça j'aime bien passer l'aspirateur, c'est un truc, je kiffe bien ce truc-là, quoi. Et puis qu'est-ce que j'aime bien d'autre aussi ouais, serpillière en vrai j'aime bien. Moquettage, ça me saoule, donc on va dire que non pour le moment. C'est peut-être que je vais pas le faire, c'est-à-dire que personne va le faire. C'est-à-dire que pour le moment, dans cette première phase, je vais d'abord à mes affinités, ok? Et peut-être qu'on peut être plusieurs aux affinités. On peut imaginer que, tiens, bah, l'autre personne, qu'est-ce que je peux mettre que je voudrais pas en... Je sais rien, moi. Euh, rouge, on va dire, parce que c'est genré rouge. Hop, bah, l'autre personne, elle va aller là. Vous aurez compris que l'autre personne, chez moi, son nom commence par un L. Imaginons qu'on kiffe tous deux la serpillière. Bah, on va se retrouver comme ça. Je sais, pourquoi pas. On va dire, ah tiens, les poignées de porte, ouais, moi j'aime bien. Qu'est-ce que j'aime bien aussi Alors moi j'aime bien tondre, ça m'éclate. J'aime bien le potager, j'aime beaucoup ça aussi. Et puis madame, elle va dire, ah bah tiens, enfin chez moi c'est madame, et ça aurait pu être autre chose. Elle va dire, tiens, moi ça me fait kiffer d'habiller, ça me fait kiffer l'électricité. J'aime beaucoup m'occuper de tout ce qui est nourrir le toutou. Voilà. Donc on va se faire comme ça, et donc l'idée c'est de courir un peu toutes les autres. Et déjà, ça va permettre de se rendre compte, est-ce qu'il y en a plus, est-ce qu'il y en a moins. D'accord. Alors après, si on veut aller vraiment au bout du truc, on peut carrément se faire une base de données, une belle base de données Airtable avec ces différents trucs-là. Et juste pour compter qu'il y en a autant, quoi. Mais sinon, déjà, un Miro, ça peut bien suffire. Et puis même se le faire à la main, hein, sur une feuille, ça peut bien marcher. Et puis on peut se rajouter aussi des petits trucs. On peut se dire, tout n'est pas égal, comme je disais dans la vidéo. Hein, monter une étagère une fois dans l'année et puis changer les couches du gamin tous les jours, c'est pas la même chose. Donc forcément, ça n'a pas le même degré, on va dire, d'effort ou de pénibilité. Alors on pourrait dire, bah tiens, comment je vais schématiser ça? On va faire ça. Moi j'aime bien faire des échelles de 1 à 10. C'est peut-être un peu large des fois, on peut dire une échelle de 1 à 5. Allez, puis ça c'est l'échelle, hein, dire que l'échelle elle est neutre. Les neutres, on va trouver... Eh ben je sais pas moi, vert, voilà. On va dire, tiens, ça c'est 1, comme ça, on va se faire des petits stickers, allez, hop. Alors, on va se faire des pénibilités comme ça de 1 à 5, ok? Hop, alors 1, on va dire, hop, je vous mets un petit schéma comme ça, super facile, super relou. Ok, alors, on peut choisir les trucs, il y a des trucs qui vont être un peu évidents. Je sais pas, moi, qu'il pourrait y avoir d'évident là-dedans, mais faut que j'ai pas coupé ça, hein. Mettons que on trouve que finalement l'entretien du matériel jardin c'est hyper easy. Nourrir toutou, c'est hyper easy. Hein, surtout que le nôtre il mange tout seul. Hop. Voilà. Éducation aussi, parce que c'est fun. C'est pas forcément facile, mais c'est fun. Donc on va y mettre un petit 2 à éducation par exemple. Hop, les vêtements, rapiessage, raccommodage. Alors, une découverte là-dessus. Rapiessage, raccommodage. En général, relou. Pour pas mal de gens, moi c'était le cas aussi. Et puis un jour, j'ai kiffé de raccommoder les chaussettes. Je sais, j'ai des perversions apparemment. Et finalement, c'est devenu quelque chose qui est vachement plus sympa. Après, je vais pas mentir, faut que je sois dans les bonnes conditions, d'accord? C'est-à-dire que je mets ma petite musique Soufi, le truc et tout, et en fait, je pars dans des délires de fou dans ma tête. Je sais pas, mon cerveau il adore ça. Je repièce mes chaussettes, et puis du coup, c'est devenu quasiment un 2 pour moi. Mais enfin bon, on va pas en faire une généralité. Et encore une fois, il faut que je sois dans les bonnes conditions. Le pliage, le rangement, bah vous voyez, ça c'est intéressant parce que pliage, rangement, il y a des trucs, je vais le mettre là parce que c'est marrant. Il y a des trucs L, donc L, moitié, pas L, L. Par exemple, pliage, rangement, vêtements et serviettes, torchon. Figurez-vous qu'il y a un distinguo que moi j'avais pas. Mais comme ça, on apprend aussi à connaître l'autre, c'est super sympa. Et elle m'a fini par me dire, écoute, moi, serviette, torchon, en vrai, c'est un 4. Je trouve ça pas kiffant du tout. Alors que moi, franchement, serviette torchon, il n'y a pas de plus face, quoi. Le truc, je le plie, boum, 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 ça tombe en carré. Il n'y a pas des manches qui vont dans tous les coins, etc. Ou des espèces de blouses comme ça, où on sait même pas comment ça se ferme, mais il faut les plier, bien les ranger et tout. Donc voilà. Elle m'a dit, pour moi, c'est ça. Et moi, c'était quasi l'inverse, quoi. Donc c'est intéressant de se dire, de pouvoir différencier ça. D'accord? Et de se mettre d'accord là-dessus. Et donc, ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est que, tiens, on va dire que qu'est-ce que je pourrais trouver de super pénible? Super pénible, on va dire. Non, je pensais aux vitres. Je pensais aux vitres. Nettoyage, parce que les vitres encore, du bas, ça va. Mais la vitre, là, les Velux, moi, je trouve ça relou. Pardon, je crois que c'est ça la marque. Ah, je suis désolé, on peut pas mettre une marque. Machin au-dessus, là, enfin, vous avez vu ce que je veux dire. Hop. Truc de toit. Moi, je trouve ça super relou parce qu'il faut les retourner, tout ça, j'en fous partout. Enfin bon, bref. Voilà. Donc on peut, voilà. Et on va se retrouver donc avec une carte comme ça. On aura des affinités, on aura des points.
Et l'idée ensuite, c'est de se dire, ok, ben, on va jouer maintenant à prendre des choses de manière à ce qu'on ait tous les deux, autant de points l'un que l'autre. Ok, donc on va aller chercher les trucs pénibles et les trucs pas pénibles. On pourrait imaginer quelqu'un prend tous les trucs pénibles et l'autre tous les trucs pas pénibles, mais le pas pénible, on aura a priori beaucoup plus, parce qu'il faut arriver au équilibré même nombre de points. Et l'idée, c'est pas forcément ça. L'idée, c'est de trouver un équilibre qui nous va entre les choses que j'aime bien faire, les choses que j'aime moins faire, et les choses qui sont pénibles et pas trop pénibles pour moi. Donc je me retrouve avec une carte comme ça, et au bout d'un moment, j'aurai ma carte des responsabilités. Et là, en fait, ça va être super plus clair. Ça veut dire quoi, ensuite, avoir la responsabilité de? Ça veut dire que par défaut, c'est moi qui m'occupe de ces choses-là. Donc ça veut dire qu'il faut que je sois proactif. D'accord? Par défaut, ça ne veut pas dire que puisque c'est moi par défaut et que j'estime que en gros je peux laver, je sais pas, le sol tous les 6 ans parce que moi ça me va. Non, ça n'a pas marché, d'accord? C'est-à-dire que oui, d'accord, laver le sol, j'ai dit que je le prenais, c'est dans mes prérogatives, mais il faut que je sois proactif vis-à-vis de ça. C'est-à-dire qu'à la limite, il faut que je le fasse avant que la personne me dise, eh oh, c'est pas ta responsabilité, parce que sinon ça marche pas bien. Donc c'est aussi encore une fois une façon de s'accorder là-dessus. Quand vous aurez fait ça, ça va être beaucoup plus clair. D'accord? Vous saurez qui fait quoi, vous pourrez être proactif et vous pourrez faire votre emploi du temps en vous disant que bah tiens, bah non, là c'est mon truc, c'est à moi de faire l'aspirateur, la serpillière, le machin, toi tu feras les douches des enfants à ce moment-là, moi je les ferai. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe quand je suis pas là parce que je suis en déplacement ou quand elle n'est pas là parce qu'elle est en déplacement? Eh bah, forcément, je vais prendre leur lait. Je vais pas dire à les enfants, bah non, maman elle est partie 3 semaines donc vous l'avez pas. D'accord? Parce que c'est elle qui est responsable du truc. Donc voilà. Non, forcément que non. Voilà. Et pourquoi ça fait disparaître la charge mentale? Parce que tout d'un coup, vous n'avez plus besoin de vous rappeler que de vos responsabilités à vous qui ont été définies et plus toutes les autres. Parce que vous savez que vous pouvez compter sur l'autre pour le faire. Parce qu'il a choisi de le faire. Et parce qu'on a choisi ça ensemble, surtout. Et qu'il était OK pour, et qu'il est OK pour être proactif. Je dis il, ça pourrait être elle, on est d'accord. Donc ensuite, si vous voulez aller au bout du bout, et ben là, vous allez continuer les Vimensa, vous allez vous dire, OK, ma prochaine action pour, est-ce que j'ai besoin de checklist pour, est-ce que je vais décider de moment pour, etc. Par exemple, si je prends la douche des enfants, je peux décider que soit c'est tous les jours, et comme ça, c'est marre, c'est à telle heure le matin ou à telle heure le soir. Soit si j'ai des enfants qui sont un peu cool, et puis on a vu que maintenant se laver tous les jours, c'est pas forcément bon pour le corps non plus, on peut dire, ah bah tous les 2 jours, ça va être, je sais pas, lundi, mercredi, ou lundi, jeudi, dimanche, ou je sais pas, on peut trouver des trucs comme ça pour les grosses douches, et puis le reste du temps, on fait une toilette du chat, comme on dit. Et donc vous allez pouvoir caler ça dans le calendrier. Vous allez pouvoir aussi aller voir les enfants, puisqu'on parle des enfants, et dire aux enfants, hé, vous savez que vous avez ça à faire, vous avez ça à faire, vous avez ça à faire. Alors, vous faites dans l'ordre que vous voulez. Ça, c'est vous qui voyez. Mais par contre, il faut que ça soit fait. Et il faut que ça soit fait à telle fréquence. Vous faites comme vous voulez. Et là, vous allez tout d'un coup les impliquer dans la chose aussi, ce qui va aussi vous libérer, vous aussi, de la charge mentale. Évidemment, ça dépend de l'âge des gamins. Mais ça peut commencer tôt. Rien que la routine du soir, avec un enfant de 3 ans, on peut le faire déjà. 3-4 ans, on peut lui dire, écoute, il faut que ça arrive, me lavage dedans, le machin, tout ça, il faut que ça arrive. Tu choisis. Donc alors, par contre, c'est tous les jours. Et c'est tous les soirs. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. C'est un premier outil, donc, cette carte mentale avec les affinités, les pénibilités. Ensuite, on répartit le score et on se retrouve chacun avec le même score. Et après, chacun de son côté, on va aller faire nos listes. On va aller faire nos checklists pour toutes les choses qui doivent arriver dans un certain ordre. On va aller mettre des choses dans le calendrier si ça doit revenir de manière récurrente. On va mettre des choses sur nos listes concrètes si jamais on doit se rappeler de les démarrer à tel ou tel moment, dans telle ou telle circonstance. Le warning, au fait, le truc le plus important là-dedans, c'est que quand vous allez commencer à faire cette liste-là, cette carte mentale, faites-la dans une approche bienveillante. D'accord? Parce qu'encore une fois, si vous vous dites, moi je fais tout, toi tu fous rien, la personne, elle va se défendre. Comme je dis dans la vidéo. 2 secondes là, on arrête de se dire, toi tu fous rien, moi je fais tout. Parce qu'en fait, quelqu'un qu'on attaque se défend. Hein. Je veux dire, même si la personne a tort, même si elle sait qu'elle a tort, elle se défend. D'accord. Quelqu'un qu'on attaque se défend, c'est juste normal. Donc on va se dire, écoute, vraiment, on fait abstraction de tout, on veut juste faire la liste objective de tout ce qui doit arriver pour que ça se passe bien dans le foyer. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager au plus grand nombre, je sais que ça peut servir à vraiment pas mal de gens. Merci, à bientôt, salut!